violences urbaines. Le maire de Bagnolet demande des renforts policiers. Vendredi, Tom Idi Martineau, maire socialiste de Bagnolet, Seine-Saint-Denis, et le député de la circonscription, Alexis Corbière, France Insoumise, ont demandé au préfet d'envoyer des renforts policiers dans cette ville de la Petite Couronne en proie à de nombreuses violences depuis 3 semaines. Ils espèrent également rencontrer le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Contacté par l'AFP, la préfecture dit avoir pris en compte la situation de violence et assure qu'une présence policière renforcée sera maintenue jusqu'à nouvel ordre. Lire aussi, trafic de drogue, un graffiti guide les acheteurs à l'entrée d'une cité de Saint-Ouen. En 3 semaines, 4 personnes ont été blessées par balles dont 3 connus de la police, et des dizaines de voitures incendiées. Tout laisse à penser qu'il s'agit de règlements de compte liés au point de Del, l'un des principaux de Seine-Saint-Denis, confie une source proche de l'enquête à la AFP. Le risque de surenchère inquiète élus et habitants. Il presse les autorités d'agir avant un mort ou une balle perdue. Pour tenter de calmer ce que le maire qualifie d'une guerre de territoire entre trafiquants, des CRS ont déjà été déployés dans le quartier de la Capsulerie, connu pour son trafic, depuis mercredi. Au-delà de cette intervention spécifique, l'association d'habitants et plusieurs élus réclament aussi, depuis des années, l'ouverture d'un commissariat de plein exercice. Le commissariat subdivisionnaire de Bagnolet, dépendant des Lilas, n'est pas ouvert 24h/24 et à moins de moyens, expliquent les élus. Mais les habitants craignent que cela ne suffise pas, le quartier a été abandonné, on a laissé le trafic s'installer. Aujourd'hui, il est là, en permanence. On ne voit plus d'issue. Dès que vous sortez du métro, un rabatteur vous prend en charge, il vous guide jusqu'à la cité, vous donnez votre argent et vous attendez. Un habitant de Bagnolet. En attendant, la présence des forces de l'ordre n'empêche pas le trafic. À peine ont-ils tourné le dos que les guetteurs reprennent leur poste, comme les acheteurs. Si vous cherchez du cannabis, c'est simple, raconte un habitant à l'AFP. Dès que vous sortez du métro, un rabatteur vous prend en charge, il vous guide jusqu'à la cité, vous donnez votre argent et vous attendez, au pied de cette tour, qu'on vous apporte la marchandise. Le four point de vente est ouvert de midi à minuit. On y vend essentiellement du cannabis, pour un chiffre d'affaires quotidien estimé à plusieurs milliers d'euros. Des centaines d'acheteurs défilent chaque jour, au vu de tous. Parfois, la file d'attente va jusqu'à l'entrée de la cité, raconte une habitante. Lire aussi, islamisation, délinquance, trafic, ce qui se passe vraiment dans les banlieues. Cheveux courts et veste en jean, elle qui vit là depuis plus de 40 ans, estime que la situation a commencé à se dégrader il y a 7 ans. Jusque-là, le trafic se pratiquait à petite échelle cachée dans les appartements, décrit-elle. Il y avait une bonne ambiance dans le quartier, et vous viviez aux portes de Paris pour pas cher. Aujourd'hui, des guetteurs surveillent les allées et venues, dévisagent les passants. À un moment, ils nous demandaient notre carte d'identité pour entrer dans les immeubles, témoignent des voisines. En septembre dernier, France 2 diffusait un reportage réalisé à la Capsulerie. Des dealers témoignent que le quartier est un point de Del sûr.